Bonjour les amis, nouvelle journée et suite de notre plan de lecture du mois de juin. Donc on continue à lire 2 Corinthiens 2 aujourd'hui et 1 Chronique 18. Et j'aimerais juste donner quelques réflexions sur 1 Chronique, pas seulement 18 mais surtout 17 parce que c'est un peu un élément clé du livre des Chroniques. Et où on redécouvre dans un sens des histoires à propos de David, des récits à propos du roi David. Je dis on redécouvre parce que c'est pas unique au livre des Chroniques, mais on voit déjà ça dans d'autres livres de la Bible, et dans ce passage en particulier, on voit ça dans 2 Samuel. Et donc c'est le moment où David a envie de construire une maison à l'Éternel. Il forme ce projet dans son cœur. Il voit que lui, il habite dans une maison en cèdre, et l'arche de l'Éternel, elle est dans une tente. Et il se dit, mais ça, c'est pas normal. Et Dieu répond à David au travers du prophète Nathan, en disant, mais c'est pas à toi de me construire une maison pour que j'y habite. Il dit au verset 5, « En effet, je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait sortir Israël d'Égypte, jusqu'à aujourd'hui. Je suis passé d'une tente à l'autre, d'un lieu de résidence à l'autre. » Déjà parce que Dieu n'a besoin de nulle part où habiter. Une des grandes choses qu'on affirme quand on dit que Dieu est Dieu, c'est que Dieu est indépendant. Dieu n'a besoin de rien pour vivre. Il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin d'une maison, il n'a pas besoin d'un toit pour le protéger de la pluie, il n'a pas besoin d'un lit où dormir, il n'a pas besoin de murs pour le protéger, pour qu'il soit en sécurité. Il n'a pas besoin d'une maison, et le fait qu'il soit dans une tente ou dans une maison ne change rien à qui il est, à sa réalité, à sa personne, à sa gloire, à sa toute-puissance. Mais il dit quand même qu'il a habité dans une tente, dans ce verset 5, ça peut nous surprendre, et c'est vrai que Dieu s'est révélé de manière particulière dans le tabernacle. Ça fait référence au tabernacle où on peut dire, oui, c'est vrai que Dieu est présent partout, il est omniprésent, mais il s'est révélé de manière particulière dans ce tabernacle, dans cette tente. Mais surtout, ce que Dieu dit à David dans ce chapitre 17, c'est que c'est pas toi qui vas me construire une maison, c'est un de tes descendants, mais surtout Dieu dit, mais c'est moi qui vais te construire une maison. Il dit au verset 10, à la fin du verset 10, « Je t'annonce que l'Éternel va te construire lui-même une maison. » Et ce qu'il explique dans ces versets-là, ce que Dieu annonce à David, c'est que Dieu va donner à David un règne qui n'aura pas de fin, pas lui-même, mais son trône à lui ne sera jamais inoccupé. Il y aura toujours un roi qui régnera sur ce trône et qui exercera sa souveraineté. Et c'est ce descendant-là qui construira une maison pour l'Éternel. Alors bien sûr, de manière directe, ça fait référence à Salomon qui a pris la suite de David et qui a construit un magnifique temple. Mais de manière encore plus vraie, et comme on a déjà eu l'occasion de le dire, ça fait référence à Jésus. Et ce verset-là, verset 13, est d'ailleurs appliqué à Jésus dans le Nouveau Testament. « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Parce que Salomon est mort, et tous les successeurs de Salomon sont morts. Mais Jésus, lui, il est encore vivant. Et Jésus, lui, il règne sur ce trône de David. Et on voit en Jésus cette promesse que Dieu a faite à David, qui est parfaitement accompli, que ce trône ne sera jamais laissé vide, qu'il y aura toujours quelqu'un qui règne, que Dieu a réellement construit une maison à David. Et alors, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire par rapport à ça, mais j'aimerais juste souligner le fait que on voit que le plan de Dieu s'accomplit de manière extraordinaire, et que David n'avait aucune conscience dans le moment où il était du plan de Dieu qui le dépassait. Qu'il y avait son trône qui allait jamais avoir de fin et que ça allait s'appliquer dans la personne de Jésus, dans la résolution du problème le plus grand de l'humanité, dans une nouvelle création qui prendra jamais fin, qui sera meilleure que tout ce qu'on a pu connaître. David était totalement incapable de percevoir ce plan de Dieu que Dieu mettait en œuvre. Et donc encore aujourd'hui dans nos vies, Dieu est à l'œuvre, Dieu est souverain, Dieu met son plan en place. Il s'accomplira certainement et on peut être encouragé que ce plan dépasse largement toutes les imaginations qu'on pourrait avoir. Et enfin, alors j'avais dit que j'allais parler un peu du chapitre 18, mais je pense que le temps est court, donc je me sonne juste 2 choses très encourageantes dans ce chapitre. Ces 2 versets qui sont répétés, et on voit la même chose. La fin du verset 6, « L'Éternel protégeait David partout où il allait ». Et la fin du verset 13, la même chose qui est dite, « L'Éternel protégeait David partout où il allait ». On voit beaucoup de guerres, de récits, dangereux dans un sens, mais Dieu est avec David, en raison de la promesse qu'il lui a faite d'assurer la succession de son trône, d'assurer son règne. Et c'est une promesse gracieuse que Dieu a faite à David et qui a été accomplie de manière vraie, de manière entière, de manière complète en Jésus. Alors soyons encouragés de ce plan de Dieu qui se met en œuvre et continuons à découvrir, à redécouvrir cette histoire en lisant les Chroniques.